Bonjour à tous, je vais vous voir en fait la correction des exercices. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, on pourra les voir ensemble. Et puis ensuite, je vais juste vous parler du cours, commencer à voir une première fois le cours qu'on va voir lundi ensemble. Alors, premier exercice, vous deviez à chaque fois trouver ici la valeur de la lettre. Donc 3 plus x égale 7, c'est 4. 14 moins quoi fait 8, c'est 6. Et qu'est-ce qui divisé par 4 fait 20? C'est 80. Puisque 4 fois 20 fait 80. 2 fois quoi fait 5? Alors là, on est sur des choses un tout petit peu plus compliquées, puisque je dois chercher un nombre. Ici, je vais trouver 1,2,5. Si vous avez mis 5 sur 2, ça marche aussi. Ici, on va justement devoir mettre une fraction, puisque c'est 5 sur 8, si vous avez bien compris le cours. Donc le nombre d'arrivées divisé par le nombre de départ, soit 5 sur 8. Quand je parle du nombre d'arrivées, c'est le 8. Et ici, on va avoir le même genre de choses, c'est-à-dire 5 sur 7 cette fois-ci. La position du x, c'est x fois 7 ou 7 fois x, ça ne change rien. Alors, dans l'exercice suivant, on vous demandait le quotient sous forme d'une fraction, puis ensuite une valeur entière ou décimale, ou éventuellement approchée au centième. Le quotient de 15 par 5, ça revient à la division de 15 par 5, c'est donc égal à 3. Ici, on a une valeur entière. Je mets la fraction, on n'est pas obligé de la mettre dans un cas aussi simple. Ensuite, 13 sur 6 pour le quotient de 13 par 6. Cette fois-ci, on n'a pas de valeur exacte. 12 sixièmes, c'est 2. 1 sixième, c'est 0,16, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va avoir 2,16, je m'arrête au centième. Et ensuite, le quotient de 20 par 100, c'est donc 20 sur 100. Et ici, je peux donner 0,2 comme valeur. Voilà, donc ça, il faut être capable, à partir de cette phrase, de trouver le quotient. Maintenant, les exercices 2 et 3, page 63. C'est des exercices vraiment dangereux. En fait, tous ces exercices, c'est la manière de formuler la question qui change. Donc, on vous dit dans le 2, on partage une ficelle de 6 mètres en 13 morceaux. Donc, en fait, chaque morceau va faire 6 mètres divisé en 13. Donc, 6 treizièmes. Là, c'est la valeur fractionnaire. Maintenant, si on veut une valeur approchée au centième, on peut poser la division ou prendre éventuellement une calculatrice. Voilà, je vais faire 6 divisé par 13. Hop, je me suis trompé. 6 divisé par 13, disais-je. Et j'obtiens 0,46. Blablabla, donc au centième, c'est 0,46. Donc 0,46 mètres, soit 46 cm pour chaque morceau. Pour le 3, c'est la même chose. Si j'ai 8 € les 3 roses, eh bien une rose pour avoir son prix, je divise par 3, donc je fais bien le quotient de 8 par 3, ce qui ne me donne pas une valeur exacte. Et quand je veux une valeur approchée, 8 divisé par 3, vous allez trouver 2,66, donc 2,66 €. Mais c'est un prix, voilà, il n'y a pas de prix à l'unité en fait exact. Voilà pour ces exercices. Donc je vous laisse noter si c'est juste, noter la correction, etc. Et s'il y a des questions, éventuellement, vous me les poserez en cours. Qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a vu ça, en fait, le quotient, on verra qu'on s'en sert beaucoup pour un chapitre qu'on va faire un peu plus tard, qui s'appelle la proportionnalité. Mais on va retrouver les quotients et les fractions dans d'autres types de problèmes. C'est quand on prend une fraction d'une quantité. Par exemple, je cherche 2 tiers d'une quantité. Qu'est-ce que ça fait 2 tiers de 27 billes? Voilà mon premier exemple. 2 tiers, il faut reprendre la racine du mot. 2 tiers, c'est 2 tiers. Donc 2 fois 1 tiers. Donc si j'applique une fraction, pour l'instant, les fractions, vous les avez vues en tant que position, en tant que quotient, mais si je les applique à une quantité, donc 2 tiers de quelque chose, on dit bien une demi-baguette, donc on pourrait dire 3 demi-baguettes. 2 tiers d'une quantité, c'est 2 fois 1 tiers de cette quantité. Donc, en toute logique, il suffit que je calcule d'abord 1 tiers de la quantité.
1 tiers de 27, c'est facile. Le tiers de 27, c'est 27 divisé par 3. Okay, si on me demande un sixième de la quantité, bah c'est 27 divisé par 6. Un vingtième de la quantité, c'est 27 divisé par 20. Donc là, je trouve 9 billes. Donc 1 tiers, c'est 9 billes. Donc si je veux 2 tiers, bah c'est 2 fois 9 billes, donc 18 billes. Donc comme ça, c'est assez intuitif. Mais on va voir qu'il y a d'autres manières de calculer les fractions de quantité qui, des fois, sont plus intéressantes selon le calcul à faire. Donc j'ai pris ici l'exemple 4 cinquièmes de 20 litres. Et je vous propose 3 méthodes différentes. La première, c'est celle qu'on vient de voir. 4 cinquièmes de 20 litres, ça se traduit par 4 cinquièmes fois 20 litres. Okay, le 2, en fait, mathématiquement, va se traduire par un fois. Et on va voir pourquoi, parce qu'en fait, vous avez, c'est ce que j'ai mis ici, 2 fois 1 tiers, vous avez en fait 4 fois 1 cinquième de 20. C'est comme ça que je l'ai traduit. 4 fois 20 litres divisé par 5. Donc ça fait 4 fois 4 litres, c'est-à-dire 16 litres. Le petit L, il est parti derrière. Autre manière de faire. 4 cinquièmes de 20 litres, si je le traduis par 4 cinquièmes fois 20 litres, je peux faire en fait 4 fois 20 d'abord, et ensuite je vais calculer 1 cinquième de ce 4 fois 20. Ça va revenir au même. Vous allez retrouver 16 litres. Alors des fois, on peut laisser, comme je l'ai mis ici, le résultat sous forme d'une fraction. Ça dépend du problème qui est demandé. Dernière méthode, en général plus compliquée, mais dans certains cas ça peut être intéressant. 4 cinquièmes de 20 litres, je calcule d'abord 4 cinquièmes, ça fait 0,8, et puis je fais 0,8 fois 20. Par exemple, c'est assez simple quand je fais 3 demi de quelque chose. 3 demi, 3 divisé par 2, c'est 1,5, et j'ai plus qu'à multiplier par 1,5. Voilà, donc on fera des exercices d'application de ça lundi. Je vous souhaite un bon week-end.